Vous est-il déjà arrivé, en vous baladant, de vous casser la figure sans raison apparente? Si quelqu'un venait à vous demander pourquoi, vous pourriez justifier que, à cause de la gravité, les choses s'attirent entre elles, expliquant ainsi que vous êtes tombé vers le sol plutôt que vers le ciel. C'est en fait une conséquence de la relativité d'Einstein. Les choses tombent les unes sur les autres, comme vous sur la Terre et la Terre sur vous. En contemplant l'univers, on s'attendrait donc à observer des galaxies qui s'attirent les unes les autres. Mais non. Figurez-vous que les galaxies lointaines semblent se repousser les unes les autres. C'est comme si vous tombiez vers le ciel. Mais alors, la relativité serait-elle incorrecte pour décrire l'univers? Une possibilité serait que la gravité soit modifiée à longue distance. Je m'explique. On peut comparer l'univers à un océan, dont les étoiles seraient des poissons et les galaxies des bancs de poissons. La gravité serait une force attractive, comme l'amour, qui pousserait les poissons proches à rester ensemble en harmonie dans leur galaxie. La gravité modifiée à longue distance serait plutôt comme des courants marins qui éloigneraient les galaxies lointaines les unes des autres. Imaginons donc, dans une galaxie très très lointaine, deux trous noirs, comme un couple de baleines. Ces deux baleines se rapprochent en se tournant autour dans une danse nuptiale extrêmement torride. Ce faisant, elles génèrent des vagues, des ondes gravitationnelles que l'on peut détecter sur Terre. Ces vagues transportent les sons coquins que font les baleines qui se séduisent. Elles se disent des « ah » et des « oh » d'amour. Lorsque ces vagues se propagent à travers l'univers, elles peuvent traverser ces fameux courants marins, ces modifications de la gravité à longue distance, qui pourraient, sur des distances astronomiques, déformer les « a » et les « o » en d'autres sons. Des « i » par exemple. Ces « i » que les baleines ne sauraient prononcer permettraient de mettre en évidence ces modifications de la gravité à longue distance pour comprendre pourquoi les galaxies lointaines semblent se repousser les unes les autres. Dans ma thèse, j'ai calculé que les déformations des A et O en I sont trop rares pour mettre en évidence ces modifications de la gravité à longue distance. Il nous faudra donc trouver autre chose pour comprendre la différence entre les chutes cosmiques des galaxies vers le ciel et nos chutes comiques vers le sol.